Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la conférence de Yalta. Et pour parler de la conférence de Yalta, il faut connaître un petit peu le passé, un petit peu avant Yalta, enfin beaucoup, 200 ans avant Yalta. En 1768, il y a eu une guerre russo-turque. Et en fait, l'Europe n'arrivait pas à se débarrasser en fait des Turcs, d'accord, pour plusieurs raisons. Alors déjà, la France, à ce moment-là, est une traîtresse incroyable. Elle s'allie dans les deux sens du terme, en fait. Et elle va s'allier, en fait, avec la Turquie pour emmerder les Habsbourg. Et donc, du coup, elle attaque volontairement, en fait, toutes les provinces germaniques, qui appartiennent aux Habsbourg, et entre autres aussi à Hanovre, enfin tout ça quoi. Et donc ce qui laisse les Habsbourg, en fait, les peuples germaniques ayant un danger à l'ouest, peuvent pas se concentrer pleinement à l'est. Et donc à l'est, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, je suis debout depuis très longtemps. Et ben à l'est, il y a les Turcs. Et donc du coup, les Habsbourg, ils sont pris en sandwich entre la France et la Turquie. Et ils peuvent pas se concentrer pleinement sur les Turcs. Donc ce qui se passe, c'est que les Habsbourg vont libérer autant que ça les arrangera, en fait, la Hongrie, la Bulgarie, en fait, ces pays-là, mais ils ne libéreront pas complètement les Balkans de l'emprise turque, pardon. Et donc du coup, qui c'est qui va s'y coller au nom du christianisme, en fait? Ce sont les Russes. Donc les Russes se lancent dans une espèce de guerre sainte en 1768 pour bouter définitivement, en fait, l'oppresseur turc musulman. Et ils ont réussi au prix d'énormes pertes, en fait. D'énormes pertes, ça a été une guerre très intensive. Et les Turcs ont réussi à récupérer une partie des Balkans, qu'ils ont libérés ensuite. Et puis jusqu'à le Caucase, le fameux Caucase. Mais comment on appelle ça, les peuples du Caucase, en fait, sont devenus turciques par la présence turque, en fait, au bout d'un certain nombre de siècles. Et donc, d'où le fait qu'ils parlent turc. Alors, est-ce qu'ils parlaient turc avant ou après? Ça reste à... je referai une vidéo pour parler de ça. Mais voilà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, et pourquoi les Russes sont comme ça, pourquoi après, à la conférence de Yalta, ils tenaient absolument à remettre la main sur les pays de l'Est, les Balkans, tout ça. Et bien, c'est à cause de ça, en fait. Parce qu'ils estiment que comme ils sont les libérateurs de ces pays-là, ils doivent les avoir en gestion. Alors... on peut faire le pour et le contre pendant des siècles, et moi je vous dis que honnêtement, c'est très bien ce qu'ils ont fait les Russes, et ça, on peut leur en être reconnaissant, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tous les hommes qu'ils ont perdus pour libérer l'Europe, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais après, se donner le droit d'avoir une mainmise sur des peuples qui sont souverains, en fait, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, tout ça, c'est des peuples qui ne sont pas russes, même s'ils sont slaves, ils ne sont pas russes. La Tchécoslovaquie, tout ça, et de ce fait, la Russie a bouté un envahisseur pour devenir à son tour un envahisseur. Alors même si c'était des chrétiens, ça reste quand même un envahisseur. Et de ce fait, à la conférence de Yalta, ils sont revenus avec ça. Et la conférence de Yalta, c'est une grosse arnaque, en fait, parce que, je vous le dis honnêtement, je vous le dis tout net, les Américains, en 1945, n'ont absolument pas besoin des Russes pour écraser l'Allemagne nazie. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Voilà, l'Allemagne nazie est à bout de souffle. Elle n'a pas réussi à se fixer ses objectifs. Hitler est un guignol. Il l'a prouvé sur le terrain militaire. Adolf Hitler, c'est comme Napoléon, c'est deux trous du cul qui voulaient faire briller la nation au détriment du peuple, en fait. Alors qu'un véritable leader fera briller le peuple au détriment de l'image de la nation. Parce qu'en fait, si vous avez un peuple fort, forcément vous avez une nation forte. Et le véritable trésor de votre nation, c'est le sang de votre peuple. Et Adolf Hitler disait que les Aryens, c'est ce qu'il y avait de mieux sur Terre, c'est lui qui le disait, il le pensait. Il le pensait. Et ben de ce fait, il aurait dû justement faire en sorte de modérer son peuple. Il aurait dû modérer les peuples germaniques et ne pas les pousser dans une guerre qui était à coup sûr perdue, à 10 contre 1. C'est dur une guerre à 10 contre 1. À moins d'avoir 60 ans d'avance sur les autres. C'était pas le cas. Donc il avait à peine 10 ou 15 ans d'avance sur certains pays européens et les États-Unis étaient légèrement en avance sur l'Allemagne nazie.
sur beaucoup de choses, même si sur les moteurs à réaction, c'est vrai que les V1 c'est les Allemands, ça je dis pas, mais à côté de ça, les Américains dominaient, avaient une puissance phénoménale. Enfin, les sous-marins américains étaient de meilleurs. Je sais pas s'ils étaient meilleurs que les sous-marins allemands, mais je pense que la marine américaine était bien plus de meilleure qualité que celle qui, enfin, était bien meilleure que la marine allemande. Même si les Allemands avaient tous ces sous-marins, je sais plus comment ça s'appelait, les U, je sais plus, je m'en fous de toute façon. Et on va pas refaire l'histoire, ils ont perdu parce que c'était perdu d'avance ce conflit. Et quand les Russes sont arrivés en fait et ont pris en étau les Allemands, les Anglais et les Américains n'avaient absolument pas besoin des Russes hein, pour gagner. Hein. D'accord? Et donc les Russes en fait ont bouté les Allemands de Russie. Très bien, très bien. C'est bien pour eux. Et à partir de là, je ne sais pas pourquoi ils ont été plus loin. Pourquoi ils ont été plus loin? Parce que avant que l'Allemagne ne rentre en Russie, les Russes laissaient les nazis faire ce qu'ils voulaient en fait dans les Balkans et en Europe. Donc ils se sont sentis pousser des ailes parce qu'ils savaient que les Américains étaient arrivés sur la côte ouest. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont sentis pousser des ailes et qu'ils ont continué à pousser. Mais sinon, croyez-moi, s'il n'y avait pas eu les Américains, les Russes n'auraient pas fait le poids contre l'Allemagne nazie. Vous imaginez toute l'armée allemande et tout son génie stratégique, parce que c'était pas Adolf Hitler, hein, le génie, hein, c'était des hommes comme Rommel ou je sais plus comment ils s'appelaient les autres, mais et puis je m'en fous, mais c'était eux les génies militaires. Et donc, si ces gens-là, si toutes ces colonnes avaient poussé et avaient pu pousser, au lieu d'être dans le désert ou sur le front ouest, s'ils avaient pu pousser du côté est, croyez-moi, il ne serait pas resté grand-chose de la Russie. Et donc la Russie, en fait, elle a pu faire tout ça parce que là, les Allemands avaient combattu avec une main dans le dos sur le front russe. Et de ce fait, ils n'étaient pas à leur pleine puissance. Et à la conférence de Yalta, qu'est-ce qu'on voit? On voit des Russes en fait qui font les fanfarons. Et ils arrivent à berner, à ce moment-là, ils n'ont pas encore la bombe atomique, les Russes, et ils arrivent à imposer en fait des conditions bien au-delà de ce qu'ils méritaient réellement en fait. Alors vous allez me dire, oui, les Russes, ils ont perdu beaucoup d'hommes, mais c'est des hommes qu'ils ont perdus dans le cadre de la défense de leur pays. Ah oui, donc c'est pas pour défendre, ils n'ont pas perdu des hommes pour défendre, alors ils en ont perdu, mais pas, ils ont peut-être perdu dans les Balkans en combattant les Allemands, mais là, à ce moment-là, on leur a rien demandé, nous, hein. Personne leur a demandé de venir combattre. Il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui étaient alliés qui préféraient les nazis que les Russes. Hein. Les Finlandais, par exemple, c'était pas des nazis, mais avec ce que leur avaient fait les Russes en 41, les Russes avaient profité en fait du chaos qui régnait en Europe pour envahir la Finlande. Et ça, c'était un coup de salaud. Ça c'est un sale coup qu'ils ont fait aux Finlandais. Et il y a même des pays comme la Hongrie qui étaient alliés directement à l'Allemagne. Et peut-être même la Bulgarie. Donc en fait, les pays de l'Est ne voulaient pas des Russes en fait. Et même la Pologne n'en voulait pas. Parce que les pauvres Polonais se sont fait ratatiner par les nazis et qu'ils ont eu droit après, ils ont eu le droit à une invasion russe, juste après. Donc les Russes en fait se sont servis de la conférence de Yalta. Enfin, à la conférence de Yalta, ils ont mis la plus grosse pilule qu'ils ont jamais mis au reste de l'humanité. C'est de faire croire qu'ils étaient utiles et nécessaires en 45 alors qu'ils ne l'étaient pas du tout en fait. Pas du tout, on n'avait pas besoin d'eux. On n'avait pas besoin d'eux, je vous le dis. Voilà, les Américains n'avaient pas besoin des Russes pour écraser les Allemands. Ils les auraient écrabouillés quoi qu'il en soit. Voilà, parce que les Américains ont attendu. Ils savaient, les Américains, l'état-major américain savait que de toute façon Hitler se lance. C'était un guignol et qu'il se lançait dans quelque chose qui était irréalisable. Ils le savaient. Donc les Américains attendaient le bon moment pour descendre. Et c'est normal, tu as une armée, tu vas dire oui, je vais sauver, je vais tuer mes hommes pour préserver la vie des autres. Mais personne pense comme ça, arrêtez. Donc les Américains préféraient combattre à minima, enfin en tout cas avec ce qui restait de l'armée allemande, et ils ont fait un calcul qui s'est avéré très payant. Et ils sont descendus juste avant que l'Allemagne n'envahisse l'Angleterre. Parce que là, ça aurait été plus dur. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les Russes, ils poussent de l'autre côté, mais sans la réplique américaine ou anglophone, des pays anglophones, hein, parce qu'il y a eu aussi la Russie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc, sans la réplique de tous ces pays anglophones, la Russie n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit, d'autant plus que c'est l'Amérique qui est envoyée par le Nord en fait.
l'Amérique secrètement, en fait, pour esquiver les marins, les marins de l'armée allemande, qui étaient dans le détroit de Bering, qui surveillaient les allées et venues, les Américains envoyaient en fait du matériel aux Russes. Vous le saviez ça? Ils envoyaient du matériel aux Russes pour que les Russes puissent se défendre, en fait. Les Américains ont envoyé énormément de matériel aux Russes par la mer, c'est pas la mer du Nord, c'est la mer, c'est par le Groenland, en fait. Voilà. Et donc, de ce fait, si les Américains n'avaient pas été là, eh bien les Russes n'auraient pas fait grand-chose contre l'Allemagne nazie. Ils lui auraient opposé une résistance farouche, c'est sûr et certain, mais ils se seraient fait bouffer à un moment donné. Ils se seraient fait bouffer. Vous imaginez toute l'armée allemande et ses alliés, là, les Italiens, les Bulgares, les Hongrois, et même la Finlande, hein, s'y serait mis, hein, juste pour se venger, quoi, de ce qu'elle avait subi et des territoires que la Russie lui a piqués en 41. Donc, la Russie n'aurait rien pu faire. Elle aurait eu des millions d'hommes sur les côtes. Elle aurait eu même des soldats français sur les côtes. Parce qu'il y a des soldats français qui commandaient, qui la Roumanie, elle se battait pour l'Allemagne. Donc, faut arrêter maintenant. Moi, je vous dis qu'honnêtement, la conférence de Yalta, les accords de la conférence de Yalta qui ont bénéficié à la Russie sont une arnaque. C'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Et quand les Russes aujourd'hui osent dire que nous, l'OTAN, on n'a pas le droit, on n'aurait pas le droit de poser nos pieds ou d'installer des bases dans des pays qui nous sollicitent en fait et qui souhaitent à ce qu'il y en ait en dehors des frontières de la Russie. Mais moi, je vous le dis honnêtement, c'est ça la Russie. Mais il faut que les Russes, ils se calment. Moi, je vous le dis tout de suite. Enfin, les Russes, quand je dis les Russes, c'est le Kremlin. Il faut pas se laisser faire. On posera les bases qu'on veut. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. On n'a pas besoin d'être collé aux frontières de la Russie pour détruire les infrastructures militaires de la Russie. Mais c'est une connerie, ça. Mais c'est une connerie. Les États-Unis ont les sous-marins les plus puissants et les plus performants du monde. Mais arrêtez. Juste avec un sous-marin, ils peuvent neutraliser le quart de l'appareil militaire russe avec un seul sous-marin. Imaginez, ils mettent tous leurs sous-marins là, c'est grotesque parce que s'ils mettaient tous les sous-marins à disposition pour, il y aura beaucoup trop de matériel, beaucoup trop de, c'est même impensable. Donc tout ça est une mascarade. Les Russes, enfin le Kremlin cherche la merde sous des prétextes fallacieux, des prétextes que moi, je vous dis honnêtement, il faut revoir la conférence de Yalta et les accords de Yalta. Il faut les revoir parce que c'est une arnaque. C'est une arnaque. Je suis pas un révisionniste. Je vous dis que les accords de Yalta qui ont bénéficié à la Russie étaient une arnaque magistrale. C'était une arnaque magistrale. Magistrale. Écoutez ce que je vous dis. Décortiquez-le, analysez-le, méditez là-dessus et regardez Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. La Russie n'a pas à revendiquer quoi que ce soit en dehors de ses frontières. Et un jour, il faudra qu'elle rende les terres qu'elle a volées à la Finlande. Et autres. Et autres. Toutes ces terres qu'elle a volées à la Chine, à la Finlande. Il faudra qu'elle les rende. Un jour, il faudra qu'elle s'acquitte et qu'elle rende toutes ces terres. C'est pareil, les pays du Caucase, ce sont ce ne sont pas des turcophones. Ce sont des turco... Je sais plus comment on appelle ça, ceux qui parlent le turc en fait. Quand on a un pays où on parle une langue qui dérive du turc, c'est turcophile je crois, je suis pas sûr. On n'est pas forcément turcophone, mais on a quand même une partie de la culture turque. Et donc tous ces pays-là, un jour, eh ben, il faudra que la Russie s'en sépare, parce que ça restera toujours le plus grand pays du monde. Mais il faut que ça cesse, quoi. La Russie a dépossédé énormément. La Russie, en fait, alors moi, ça me fait rire parce que quand j'entends les supporters et comment on appelle ça, comment on dit déjà, ça va me revenir. Quand j'entends les gens qui soutiennent la Russie, qui sont du côté de la Russie, les pro-russes, ils sont tout le temps en train de dire oui, les Américains, ils ont colonisé ils veulent pas rendre les terres aux Amérindiens et tout. Mais arrêtez, mais dites pas n'importe quoi. Les Russes, les Amérindiens, ils ont passé le détroit de Bering il y a 20 000 ans. C'est des gens qui viennent d'Asie. Donc en fait, leurs ancêtres, vous les trouvez dans la taïga. Tous les peuples de la taïga là, qui ressemblent à des Esquimaux, et c'est des Indiens, hein, au même titre que les Indiens d'Amérique. Eh ouais, c'est la même racine. Donc, si vous faites le bilan, si vous faites un calcul des superficies qui ont été prises par la Russie à tous ces peuples autochtones d'Asie du Nord, et vous faites celui qui a été pris par les anglo-saxons du côté de l'Amérique du Nord, vous allez voir qu'en fait, c'est kiff-kiff bourricot, hein, si on compte le Canada. Et si on compte pas l'Amérique du Sud, hein, et on s'arrête au Mexique. Donc vous allez voir que les Russes n'ont rien à envier en fait.
ils sont pas plus... ils ont fait la même chose, en fait. Ils ont fait la même chose. Donc ça, c'est un argument qui est bidon. Ça, c'est un argument qui est bidon. C'est un argument anti-américain qui est complètement bidon, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, voilà. Bon, écoutez, je termine là-dessus. Les accords de Yalta qui ont bénéficié à la Russie, c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est un coup de maître de la Russie. C'est d'avoir fait croire aux pays d'Europe de l'Ouest, aux États-Unis et aux pays anglophones, que sa présence en 1945 était nécessaire pour faire tomber l'Allemagne nazie. Non, on n'avait pas besoin des Russes pour faire tomber l'Allemagne nazie. Voilà. Et les Russes, c'était beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils n'avaient pas la mer à traverser, donc ils ont été forcément plus rapides à Berlin. Mais croyez-moi, ça s'est joué à quelques jours près. Hein. Ça s'est joué juste à quelques jours près. C'est les Américains qui ont fait le job. C'est les Américains qui ont fait le job, pas les Russes. Voilà, les Américains, s'ils n'avaient pas eu la mer à traverser, croyez-moi, ça ne serait pas passé comme ça. Moi, je vous dis à bientôt.